Bon vendredi de Pâques. Ici, en Suède, on dit bon long vendredi. J'ai posé la question, mais pourquoi on dit bon long vendredi? Il n'y a pas vraiment de réponse. Au Québec, on dit bonne longue fin de semaine parce qu'on a plusieurs jours de congé pour certains. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas. D'avoir un long congé, que ça fait du bien, surtout quand il fait beau. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup tout au long de notre vie. Puis avec du recul, ces temps-ci, certaines se rendent compte qu'on n'a pas besoin de travailler autant dans notre vie. On se rend compte de tout ce qu'on a accepté, qui n'est pas nécessairement naturel ni nécessaire, comme ça, travailler autant, se lever avec le cadran, courir, revenir, prendre le temps de manger, souvent sur le pouce, s'occuper des enfants, pour ceux qui en ont, faire d'autres activités dans lesquelles on est engagé. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai parti un feu derrière. On a la chance de prendre du recul et puis de réfléchir à notre vie, à la société dans laquelle on a vécu jusqu'à maintenant. Et on voit passer des décisions qui sont prises par ceux qu'on a élus, qui sont eux-mêmes dirigés par d'autres qu'on n'a pas élus. Des décisions qui maintenant nous apparaissent plus clairement d'abord, parce que dans le passé, peut-être qu'on ne les voyait pas, être décidées, on n'était pas au courant, comme bien des gens en ce moment ne sont pas au courant. Puis, elles nous apparaissent absurdes. Absurdes et certainement pas naturelles. C'est un terme qui est important pour moi. Quand c'est naturel et que ce ne l'est pas, c'est-à-dire quand ça favorise la santé du corps, la santé de l'esprit, la santé du cœur, quand c'est là pour faire en sorte que l'on vive heureux et qu'on traite bien nous-mêmes, mais aussi la terre. Donc, il y a des décisions qui sont prises, des lois, des décrets, qui, quand on y pense comme il faut, causent plus de tort que de bienfaits. Alors, ces temps-ci, vous êtes peut-être affectés, avec raison, par des décisions qui touchent la primauté parentale, par des décisions comme celle de ne pas faire d'enquête publique sur ce qui s'est passé dans les CHSLD au Québec, par des guerres qui sont décidées par des gens qui n'y participent pas. Là, je pense à un commentaire qu'une Ukrainienne me partageait en disant, toute fière que son président ou son premier ministre en Ukraine allait rester
dans son pays durant la guerre. Puis là, on le voyait habillé en soldat. Ces gens-là qui décident de la guerre ne sont pas sur les champs de bataille, ne sont pas dans les immeubles qu'on détruit. Ce ne sont pas les gens qui quittent leur pays parce qu'ils ont peur, avec raison. Donc, il y a des décisions qui sont prises par ceux qui sont les représentants de nos nations ou d'institutions mondiales. Et ce qu'on entend des gens qui sont peut-être pas au courant d'un pouvoir qui existe derrière ces décisions, ben, disent qu'ils n'ont pas le choix, que c'est comme ça. Comme on a déjà dit dans le passé, chacun de nous, on a dit un jour, au moins une fois, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'aller travailler ce matin. J'ai pas le choix de porter un uniforme. J'ai pas le droit de respecter une loi qui m'apparaît absurde, comme par exemple m'arrêter à un stop quand il n'y a absolument personne autour, parce que j'ai pris le temps de regarder. Ce qui s'est passé depuis les 2 dernières années, avec toute cette crise sanitaire et les mesures qui ont été mises en place, ça me donnait l'idée d'un stop dans un désert. Et puis, la plupart des gens s'arrêtent au stop, même s'il n'y a personne autour. On en est rendu là à se soumettre à des lois qui nous apparaissent absurdes, sur la base de phrases toutes faites. Alors, pourquoi les gens obéissent? C'est des phrases toutes faites, comme c'est pour le bien commun, sans vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est le bien commun? Est-ce que ça respecte vraiment le bien commun? Est-ce que cette mesure, elle nuit au bien commun d'une certaine façon ou elle l'aide vraiment? Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais il y a vraiment des moments où j'ai le sentiment que c'est tellement surréaliste que je me demande si je rêve, si je fais un cauchemar. Puis d'un autre côté, j'ai toujours l'impression que si ça n'avait pas été de cette crise, on ne serait pas devenu aussi conscient. On n'aurait pas été aussi alerte par rapport justement à ces lois-là. On n'aurait pas fait l'effort, ni qu'on aurait eu l'intérêt de s'intéresser, de s'informer, de mieux comprendre différentes dimensions de notre réalité, différents domaines comme la politique, l'économie, l'éducation, la justice. On aurait continué à vivre le petit train-train quotidien avec toutes nos activités professionnelles, puis sociales, culturelles. Puis là, pour certains d'entre nous, tout ça est devenu inintéressant. Le petit train-train quotidien, c'est devenu inintéressant et quelque chose qui est devenu beaucoup plus important. Tant mieux. C'est quoi qui est devenu important pour vous? Je vais vous partager tantôt ce qui est devenu important pour moi. Cette semaine, j'ai participé à trois entrevues qui ont été enregistrées et je vous les mets dans
dans la description de cette vidéo que je fais aujourd'hui. Alors, parce que je n'ai pas l'intention de parler trop longtemps, si jamais vous êtes intéressé à écouter ce que j'ai dit, ben, vous pourrez cliquer sur les liens. Le lien qui concerne une entrevue que j'ai accordée, je trouve ça prétentieux de dire ça, là. Mais j'ai passé du temps avec Samuel Grenier, mon ami, qui a été très gentil de me poser des questions personnelles. Ça m'a fait chaud au cœur. Sam, c'est quelqu'un qui se donne, qui s'est donné du début de cette crise et puis encore beaucoup maintenant. Puis qui donne l'espoir aux gens, qui les accompagne à sa façon. Alors ensuite, ça c'était mardi. Mercredi, j'ai donné une entrevue. J'ai participé plutôt là, au show matinal de Dan Pilon avec Sylvain Laforêt. Puis on a parlé de la psychose paranoïaque qui a lieu en ce moment dans la société. Donc, on s'est posé la question, est-ce que ces gens qui ont mis en place ce plan qui se concrétise nécessairement? Quand on dit plan, cette annonce de pandémie, la guerre ensuite, cette grande diversion, ce grand scénario, est-ce qu'ils sont psychotiques? Est-ce qu'ils ont un problème? Puis, entre autres, j'aime bien vous rappeler que quand on essaie de contrôler notre environnement, c'est parce qu'on a peur à la base et que ces gens-là ont une grande faiblesse intérieure. Même s'ils nous semblent avoir un grand pouvoir, ce pouvoir est une illusion parce qu'il est basé, il est soutenu par une grande faiblesse, un grand vide intérieur. Et entre autres, j'émets l'hypothèse que les chefs politiques, certains personnages de ce grand scénario sont sous influence mentale, certainement, mais peut-être aussi chimique. Puis, j'ai aussi accordé une autre entrevue à Alain Besançon d'un mouvement qu'il a parti qui s'appelle Discernation. Puis, je remercie Alain parce qu'on a parlé longtemps. Puis, j'ai pu partager ma vision très positive de ce qui est en train d'être construit en ce moment, qui est notre avenir, mais qui advient présentement. Ces initiatives qui ne paraissent pas publiquement nécessairement, puis tant mieux parce que seraient peut-être attaquées, mais des actions qui sont réalisées dans différents domaines. J'ai fait un post cette semaine sur la monnaie libre, entre autres. Mais il y a toutes sortes d'autres initiatives qui ont lieu. La monnaie libre, c'est fantastique parce que ce qui s'en vient, ce qu'on voit advenir, c'est aussi, quand je dis un plan qui se concrétise, certains d'entre vous savez que ce qui est voulu, c'est d'appauvrir la population en créant des crises d'approvisionnement. Et puis, il y avait déjà des lois qui étaient mises en place pour contrôler la production animalière, production en termes d'agriculture. Des lois qui font en sorte que l'État possède non seulement nos enfants, mais aussi possède nos terres, c'est-à-dire décide si on a le droit de cultiver ou pas, s'il faut anéantir notre récolte ou pas. Donc, on peut percevoir un grand danger pour nous
dans l'avenir à cause de ce contrôle-là. Et la monnaie libre, c'est une façon de retrouver notre valeur monétaire, mais valeur matérielle. Donc, on vit dans un monde matériel et pour survivre, on a besoin d'outils, d'instruments, de consommer, c'est-à-dire de se nourrir, de s'abriter. Tout ça, c'est matériel. Et il y a des gens qui ont pensé à remplacer l'argent, la monnaie, qui est rattaché à un système bancaire qui repose sur la dette, cette dette qui est l'instrument de contrôle, justement, économique, et d'en sortir de ce système-là pour mettre en place un autre système qui est basé sur un échange réel avec une correspondance de l'argent qui est la june. Et c'est vraiment génial. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver le post que j'ai mis sur Facebook à ce sujet-là ou sur Twitter. J'en ai parlé aussi. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme moi qu'il est possible de sortir du système. C'est juste une question d'être conscient, dire non, dire un gros non massif, un non à tout ce qui est absurde, puis créer quelque chose de différent, qui est en lien direct avec nos valeurs, avec ce qui est naturel, avec les lois naturelles. Je dis souvent que le système dans lequel on a vécu jusqu'à maintenant, c'est un système de papier, et c'est une expression que j'ai prise ailleurs, là, que je n'ai pas inventée, mais papier qui fait référence à nos anciens billets de banque, mais aussi aux lois qui sont écrites par les hommes. Et on pourrait dire les journaux, les médias traditionnels, tout ça, c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes, qui n'existe pas vraiment comme la loi de la nature existe. La loi de la nature, c'est le soleil, l'eau, le vent, l'air, la terre, tout ça qui nous permettent d'exister. Et sans ça, ce n'est pas possible. La vie n'est pas possible. Mais les lois écrites par les hommes, le papier monétaire, puis les journaux, on peut s'en passer très bien. Alors, il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas s'en passer. C'est ça qui est génial. Il y a du monde en ce moment qui ont développé l'idée et qui ont concrétisé cette possibilité de sortir du système. Donc, avec Alain Besançon, on a parlé de différentes choses. Ça vous intéresse, vous irez voir. Je veux terminer en vous citant un texte qui n'a pas été écrit par moi, mais par Christine Singer, qui est une auteure française qui est décédée maintenant. Et à la fin de sa vie, elle a beaucoup souffert. Et on peut faire un lien avec ce qu'on vit en ce moment, dans cette souffrance que vous éprouvez peut-être de temps en temps, ou que d'autres éprouvent comme les aînés qui sont laissés seuls à certains moments, qui sont abandonnés, qu'on a maltraités à la fin de leur vie. Choses qui restent, événements qui restent dans le cœur de leurs proches, qui n'oublieront jamais, je crois, comment leurs parents, leurs grands-parents ont quitté cette terre. La souffrance que vivent les enfants, qu'on a obligés pendant 2 ans à porter des masques, puis encore. La souffrance de plein de gens. Je pense à des couples qui ont vécu une séparation parce qu'ils n'avaient pas le même point de vue, parce que ces points de vue sont très influencés par les médias, par les gouvernements. Alors, c'est de la souffrance
Et une souffrance, c'est un choc qu'on vit, c'est un traumatisme qui parfois nous force à expérimenter une libération. Je vais le dire comme ça. Alors, c'est l'expérience de Christine Singer. Alors, je vous lis son texte, un petit extrait que j'ai mis aussi là, en référence avec ma vidéo. Elle dit, ce qui est bouleversant en parlant de cette souffrance, c'est quand tout est détruit, quand il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait. Pas du tout. Je vous le jure, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour avec un grand A. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent. C'est la noyade, c'est l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment. C'est la substance même de la création. Et c'est pour en témoigner finalement que j'en sors, parce qu'il faut pour en parler. Que j'en sors parce qu'il faut sortir pour en parler. Comme le nageur qui émerge de l'océan et ruisselle encore de cette eau. C'est un peu dans cet état d'amphibie que je me dresse à vous. On ne peut pas à la fois demeurer dans cet état, dans cette unité où toute séparation est abolie, et retourner pour en témoigner parmi ses frères humains. Il faut choisir. Et je crois tout de même ma vocation profonde, tant que je le peux encore, ma vocation profonde est de retourner parmi mes frères humains. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'il nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons pas même à être reliés. Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le mystère. C'est cela le plus grand vertige. Au fond, je viens seulement vous apporter une bonne nouvelle. De l'autre côté du pire, t'attend l'amour avec un grand A. C'est exactement ce que je pense. On n'a pas à avoir peur. Parce que ce qui dépasse tout ça, puis peut-être ce à quoi on accède quand on souffre tellement, c'est cet amour. On ne sait pas, hein? On n'a jamais vécu ce qu'on vit ensemble, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser. Puis parfois, on est vraiment face au néant. Puis le néant nous permet de découvrir justement ce qu'on a sûrement oublié. On nous a tellement divertis qu'on a passé à côté une bonne partie de notre vie, à côté de ce qui est le plus important. Et ça, l'amour, nos sentiments, nos émotions, la gratitude qu'on peut éprouver pour cette belle nature qui nous nourrit, pour les oiseaux qui volent. Je vous dis ça parce qu'il y a un superbe oiseau qui est venu manger un morceau de pain que j'ai laissé dehors. Un oiseau bleu, brun, gros comme un jet bleu. Je réalise qu'on a méprisé l'amour. Ce que je veux dire, c'est qu'on
on a prétendu que ça n'avait pas grand place dans nos vies, que ce qui était plus important, c'était d'aller travailler, c'était de regarder la télé, de consommer. Que ce n'était pas utile de passer du temps à être dans l'amour pour son prochain. Et puis, par chance, ça arrive qu'on tombe en amour. Et ça nous rappelle comment c'est important pour nous, comment ça prend une place immense dans nos cœurs. Et il y a quelque chose de tellement contradictoire, c'est qu'on passe notre temps à travailler, à se divertir. Et ce qui vient nous chercher le plus, c'est quand on entend une chanson d'amour, quand on regarde un film d'amour, quand à chaque fois dans les films qu'on regarde, même les films d'action, il y a au moins un petit moment où il se passe une scène d'amour. Alors, mon sentiment actuel, c'est ce qu'on apprend de cette crise, certains d'entre nous. C'est le grand pouvoir du cœur. Cet amour, il est si important, mais c'est aussi un pouvoir. Et je nous souhaite pour Pâques, justement, de retrouver ce pouvoir, d'en faire l'expérience. Vous le faites, je suis sûre que vous faites l'expérience de l'amour à travers ça. Quand vous vous retrouvez dans une foule, dans les manifestations, vous sentez cette énergie si grande. Ou encore dans des petits moments, dans l'espace d'un instant, où vous êtes complètement heureux, comblé, émerveillé. C'est le grand pouvoir de l'amour parce que ces sentiments que vous éprouvez à l'intérieur de vous, cette émotion pure de gratitude, de bonheur, elle influence qui vous entoure. Elle influence votre présent, votre futur et toute votre vie. Je souris parce qu'elle influence peut-être votre passé, comme le dit la physique quantique. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci. Merci pour cet amour que vous ressentez et qui vibre autour de vous et qui influence les autres, qui influence l'histoire. Et c'est l'amour. Au bout du compte, ce sera toujours l'amour. Ça ne peut pas être autrement. Merci d'y croire. J'y crois. J'y crois parce que c'est les moments où je vis cet amour. C'est ces moments-là qui sont les plus marquants, qui me restent et vers lesquels on revient à l'aube de la mort, comme Christine Saint-Jean. Merci à chacun de vous de partager l'amour au-delà de la haine, la joie au-delà de la colère, de tendre la main vers l'autre dans un pardon. Un pardon qui est si important. Je vais parler bientôt du pardon, peut-être avec Robert Béliveau, mon ami. Pardon qui est nécessaire pour une réconciliation avec des gens qui sont aimants, qu'on a leurrés. Merci. Puis à bientôt.